bénisse notre pasteur pour commencer. Pour cette remarque de confiance qu'il m'a fait. De me laisser parler à son peuple. Amen. Amen. Son peuple. Dieu son peuple. Amen. Amen. Alors, je m'appelle Pasteur aujourd'hui. C'est le sujet que j'ai apporté en RDC. Amen. Amen. Dans le champ d'émission, bien que ça paraissait un peu inhabituel, il y a quelqu'un qui a payé pour venir prêcher sur la dîme des offrandes. Vraiment, ça nous a beaucoup béni. Mais je crois aussi qu'ici, ça nous bénira encore beaucoup. Amen. Amen. J'espère que vous croyez la Bible, vous croyez les prophètes, c'est ça, non? Amen. Parce qu'on essaiera à lire aussi la parole de temps à autre. Amen. Amen. On peut se mettre pour gagner un peu de temps. Malachie chapitre 3. Malachie 3. On va prendre juste le verset. Le verset 3 au verset 7. Non, chapitre 3, le verset 7 plutôt au verset 10. Pour gagner un peu de temps. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi allons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Amen. Amen. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la main du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les sécresses de Dieu, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Alors, je prends 2 Timothée et 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur, c'est le vrai chemin, sa parole, C'est le feu. Le Seigneur éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu.
Dieu bénisse richement. Ajoutez-moi un peu de volume. Amen. C'est souvent quand quelqu'un n'a pas encore prêché. Parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? Je suis votre frère. Je vous dirai autre que la parole. Alors, notre sujet de ce soir, certainement que nous avons écouté beaucoup de sujets de connaissance. Ah, peut-être tu ne vas pas tenir, hein, parce que moi je parle un peu vite là. Amen. Ça va, hein. Je peux juste interpréter, je suis un tout terrain. Même s'il n'y a pas d'interprète, je pêche. Amen. Parce que je suis un peu vite, mon frère. Amen. Alors, je disais que il y a beaucoup de termes que vous avez écoutés. Il y a la nouvelle naissance, la guérison divine, l'enlèvement et tout ça et tout. Donc vous avez beaucoup écouté. Amen. Amen. Beaucoup de thèmes vous avez écouté. Qui certainement a apporté un réveil dans votre vie. Et moi aussi, j'ai mon réveil que j'apporte. Mon réveil à moi que j'apporte, ce n'est pas la guérison divine, ce n'est pas la nouvelle naissance, tout ça c'est la parole. Mais mon réveil à moi que j'apporte, s'intitule le réveil des dîmes et des offrandes. Vous avez pensé aussi, moi ça me fait comme lorsque j'étais ici là. Et ça tourne là. Parce que le sujet là, c'est un sujet capital. Réglez-moi le truc là. On acclame le Seigneur. Ça, c'est un sujet capital. Voilà pourquoi mon souhait était que tout le monde me suive pour ces 3 jours. Alors, donc je disais que le réveil que j'offre, c'est le réveil des dîmes et des offrandes. Amen. Alors, ou étonné en général. Parce que la plupart du temps, les gens, quand on leur parle de nouvelle naissance, d'enlèvement, en tout cas, ça marche bien. Mais quand vous arrivez. Non, tu peux laisser-moi, parce qu'on fait les doubles là. On fait les doubles voix. Ça va oublier le son. Amen. J'ai dit, je peux prêcher comme ça. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Ça me permet de faire gagner plus du temps. Écoutez. Donc, je disais que on va dans un sens, on dit bon, et ça on fait, c'est bon, on jubile, on dit Amen, Jésus va venir, nous sommes dans le ciel, Amen, on chante, on danse, tout ça, c'est bien. Mais quand on commence à parler de ce qui concerne l'argent dans une église, c'est là où vous devez remarquer, si vous voulez changer les gens, la spiritualité, comment ils aiment le Seigneur. Quand vous allez parler de nouvelles naissances et tout ça, ils seront d'accord avec vous. Mais commencez seulement à leur parler sur l'argent. Et pourtant, tout ça est écrit dans la parole. Là, vous allez voir carrément les phases vont changer. Mais et pourtant, c'est même ça la clé de la bénédiction. Timothée dit, je vous prépare, parce que vous allez donner. Personne ne va être épargné. Il n'y aura pas de balles perdues direct comme ça en face. Ah oui, je vous préviens, je continue quand je parle. Hein? Timothée dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Donc, Dieu a appelé l'homme à vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, si on enlève la dîme et les offrandes de la parole, nous n'avons pas la parole. Si nous croyons aussi la parole à moitié, ce n'est pas la parole. Parce que la parole, elle est plénitude de la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de
Et William Branham me dit, le ciel consiste en la parole de Dieu. Et elle est pleine de Dieu. Amen. Écoutez, les dîmes et les offrandes, on appelle ça des données. Si on peut me trouver une s'appelle parce qu'après je vais prospérer. Amen. On appelle ça des données. Donc, je vais lire une écriture ici du prophète pour essayer un peu de baser un peu ma pensée sur ce que je vais dire. Dans la brochure Un homme qui jouait de la face éternelle, je vais d'abord fleurir les données afin que je n'arrive au digne de front et on va se focaliser là. La brochure Un homme qui fuit loin de la présence de Dieu, brochure 65, c'est le 17 deuxième mois 65, comme le 17 février 65, le paragraphe 13. S'il y a des étrangers parmi nous, c'est un principe chez nous de ne jamais mendier. Que monnaie, soutirer l'argent des gens, ça on ne le fera pas. On fait passer les plateaux aux fronts. Et c'est seulement c'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande. Mais ça ne marche pas. C'est ça. Pourquoi? Parce que le plateau doit passer. Pourquoi? Parce que l'adoration ou la religion va de pair avec les soutiens d'argent. Est-ce que quelqu'un est comprend? Hein? Amen. Écoutez, il dit, mais ça ne marche pas. Voyez, c'est que donner fait partie de notre religion. Oui, on dit que donner, le fait de donner, ça fait partie de notre religion. C'est-à-dire que dans notre religion, si on enlève le fait de donner, ça ne va plus exister. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen à cela? Mais pour que notre religion puisse exister, il faut qu'elle soit accompagnée de données. C'est ce qu'il dit que donner fait partie de notre religion. Alléluia. Et quand on dit donner fait partie de notre religion, c'est une partie de notre religion. Oh, notre religion, c'est la religion du sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le donner va de pair avec tout ça. Vous voyez, tout le monde qui sont dans l'église de Christ devait avoir ce qu'on appelle la libéralité, le sens de soutenir et de donner. Et quand on dit que c'est une partie de notre religion, ça veut dire que c'est lié à cela. Et ça veut dire que ceux qui sont dans cette religion, qui sont à l'intérieur, ne donner pour eux, c'est une vie. Ça veut dire qu'on ne donne pas aujourd'hui, et puis demander, j'ai trop donné. Non, chaque fois qu'il y aura un besoin, tu continues à donner. Parce que c'est une partie de toi-même. Amen. Pourquoi ça dit bien là? Technicien, c'était bien là, ça dit bien pourquoi? Moi j'aime le bruit là. C'était bien là, ça dit bien pourquoi? Ah, on acclame le Seigneur. Voilà. Moi j'ai fait plein de tours. Voilà, tout ce là. On acclame le Seigneur. Donc si on enlève ça, hein? Si on enlève ça, notre téléphone bon, ça peut faire remarquer. Parce que même ce que vous avez fait là, c'est pas dire que c'est fini. Demain, on ne pourra pas taper la fin d'une église plus grande que ça. Vous n'allez pas dire que plus que j'avais donné là, plus que je donne là, je m'arrête. Non. Vous devez, parce que jusqu'à ce que Christ revienne, vous allez continuer à donner à Dieu. Et vous devez savoir que quand vous donnez à Dieu, vous ne perdez pas, mais vous gagnez. À l'instant où même
Amen. Ce que donner fait partie de notre religion, c'est une partie de notre devoir. C'est quoi? De notre devoir. De notre devoir, de nos obligations. Donc si on enlève ça, nous n'accomplissons pas notre partie du devoir. Alléluia. Parce qu'un chrétien, un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui respecte chaque écriture qui est écrite dans la parole. Et pour commencer, il est une pratique de la parole. De notre devoir, peu importe que ce soit juste une répétition ou que ce soit une pièce de sang, tout est. Rappelez-vous quand un jour je suis avec une veuve qui passait, une veuve qui passait. Quand les riches étaient découpés, quand les riches étaient au cours de leur trésor, dans le temple, cette veuve est passée avec peut-être quelques petits enfants affamés. Il dit à côté, elle a donné tout ce qu'elle avait. Quoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait, mais alors qu'à côté là, il y avait les enfants qui étaient affamés. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle avait en elle le sens, la nature, la vie qui donnait. Parce que vous savez que dans ce monde, dans cette histoire, le premier donateur, c'est Dieu lui-même. La terre, c'est lui qui a donné. Les arbres, c'est lui qui a donné. Les membres, c'est lui qui a donné. Les poissons, c'est lui qui a donné. Le souffle de Dieu, c'est lui qui a donné. Il est allé plus loin jusqu'à se donner lui-même en lançant, en mourant à la croix. Dieu était grand donateur. Et comme c'était le donateur, dans le cœur de ses enfants, il y a la même nature de donner. Un fils de Dieu ne raisonne pas pour donner. Ça y est, c'est une partie de lui. La profondeur appelle la profondeur. Je ne peux pas vous parler de la dîme si vous n'avez pas la dîme en vous. Si je parle de l'écriture de la dîme, c'est que vous avez l'écriture de la dîme déjà en vous. Parce qu'en Dieu, on ne devient pas, on est ce que nous sommes. On avait dit à Jean, où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Quand le Fils de Dieu poussait le pied de Jean, nous étions là. Nous sommes la parole. Vraiment, la profondeur appelle la profondeur. Et si la profondeur appelle la profondeur, il va y avoir une profondeur qui répondra à cet appel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va répondre. Je ne peux pas prêcher la dîme ici si je ne vois rien. C'est que chez vous, il y a la même vie, mais peut-être qui dort. Quand vous essayez de le réveiller dans le réveil des dîmes et des offrandes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc aussi parfois dans le raisonnement. Amen. Écoutez, je vais un peu gagner un peu de temps. Il dit, voilà, avec des petits affamés, oui. Elle a donné tout ce qu'elle avait. 3 sous. Jésus a dit, qui a payé plus? C'est elle, par rapport aux riches. Eh bien, si moi j'avais été là, j'aurais dit, ne faites pas ça, sœur. Écoutez, on a assez d'argent, mais lui ne l'a pas arrêté. Vous voyez? Il savait qu'il lui avait réservé quelque chose de mieux au bout du chemin. Amen. Moi, je prends 50 000. Je donne un exemple. Si je me très bien. Je donne à Dieu. Je prends 1 million, je donne à Dieu. Je prends 100 000, je donne à Dieu. Mais entre la vie éternelle que lui me donne et les 100 000, qu'est-ce qui a plus de valeur? Parce que cette femme-là avait compris qu'en donnant ces 3 sous-là, elle devait avoir quelque
malheureux. Ton argent que tu gardes à la maison, on est soutenir l'autre Dieu. Je suis en train de venir avec vous. Je n'ai pas comment ça tirer. Que tu gardes à la maison. Si tu meurs demain, tu vas amener ça où? C'est même le neveu qui va hériter ça. On va commencer à menacer la seule pour la mieux de mon père. Hein? Tu gardes ça là-bas, on est soutenir de Dieu. Et puis tu dis, j'attends l'enlèvement. Hein? J'arriverai au dit. Cause de front. Personne ne serait épargné. Même celui qui va aller courir là-bas, on va le prendre et le ramener là. Je vous dis ce que frère. Avec Dieu. On acclame le Seigneur. Oh, je dis c'est bien. J'ai dit qu'il a plus donné. Parce qu'il n'a pas regardé à son propre intérêt, mais il a regardé à l'intérêt du ciel, à l'avancement du royaume. Nous disons souvent Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Mais il y a des gens dans la Bible qui l'ont démontré. C'est comme la peuple de Séléna, il a dit, Élie a dit, donne-moi d'abord à moi. Parce que Élie représentait Dieu sur la terre. Que je mange d'abord. Et Élie a d'abord donné à lui le monsieur, qui était par lui. Et quand le monsieur a mangé, il dit, ainsi dit le Seigneur, l'huile et la farine ne va jamais manquer dans cette vie. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, qui me donnera en premier pour que moi je l'ai donné en retour. C'est ce que cette femme a fait. Amen. Écoutez, il dit, eh bien, si moi j'avais été là, j'aurais dit, ne faites pas ça. Voilà, je dis, oula, non, je sors, je dis, là, oui, voilà. Et il savait qu'il lui avait réservé quelque chose de mieux au bout du chemin. Jésus savait. Voilà pourquoi il a pris cet argent. Vous dites, alors, vous voyez, après tout, elle avait une maison dans la gloire. Où elle allait. Il ne l'a pas arrêté. Il a laissé mettre ses 3 sous. Parce qu'il était, parce que c'était que, il ne pouvait pas la penser, il dit, elle tenait à le faire. Elle avait ça à cœur. Et cela a dû être une résolution de sa part. Alors qu'elle avait des enfants, qu'elle était veuve, et qu'elle n'avait que ce 3 sous pour vivre. Elle avait des enfants, elle n'avait que ces 3 sous pour vivre avec ça. Et elle était une passante selon Frère Branham, elle était en train de passer. Et elle passe au moment où on a tout de ramasser le front. Elle a des enfants, mais elle va prendre tout ce qu'elle avait, elle le met dans le panier. Ses mains n'avaient pas de yeux, elle a tout pris, elle a mis dans le panier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Waouh! Elle devait vraiment y tenir. Alors, vous voyez, quand les gens veulent donner, il faut leur donner l'occasion de le faire. Mais, je pense à ceux qui se tiennent là, et aux gens qui disent, qui veut donner 50 $? Qui veut donner 20 $? Ça c'est le vol. Je pense que c'est dégradant pour votre intelligence. Et il dit, je pense que si les gens comprennent qu'il faut l'argent pour organiser une réunion. On va pas dire qui donne la domaine, mais les gens doivent comprendre qu'il faut l'argent pour organiser une réunion.
n'a pas, ça n'existe pas. Mais quand Dieu a besoin d'argent ici, l'argent là est dans votre poche. Amen. 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 Je vous dis une chose, si vous devez aimer quand on vous parle de l'argent. Amen. Vous devez aimer ça. Parce que ça ouvre les portes. Amen. C'est votre clé de bénédiction. Amen. Amen. Il dit qu'il faut si les gens comprennent qu'il faut l'argent pour organiser une réunion, il dit, je n'ai jamais voulu leur permettre de faire cela. Les acteurs qui connaissent, qui donnent un temps. Il dit, j'ai dit, quand vous devez faire ça, alors il sera temps que je recouvre au tabernacle. Alors on ne devrait pas faire cela. Mais je crois vraiment qu'il faut faire passer les plateaux à offrande pour que le culte soit complet. Amen. Maintenant on va s'asseoir là. C'est là qu'on arrive. Il faut quoi? Il faut le plateau à offrande pour que le culte soit complet. C'est ça, non? Amen. Hein? Donc, là, on prend ça dans le cas de l'église locale ici. L'adoration, non? Quand on s'écoute la parole, on chante, tu sais comment là. Et il y a un moment, parfois, avant ou après, le panier d'offrande va passer. Pour recueillir nos offrandes. Mais le panier qui va passer n'a pas seulement mission de recueillir les offrandes. Soyons sérieux. Le panier qui passe doit recueillir les offrandes et les dîmes. Parce que dans la Bible, l'offrande et la dîme vont de pair. Apportez dans la maison vos dîmes et vos offrandes. Et c'est une conjonction de subordination qui lie des sujets, qui lie des choses dans la dîme et l'offrande. Mais de nos jours, si vous m'entendez bien, vous allez faire un peuple bien adoré. Parfois ils font le pain, parfois ils travaillent quelque part. Mais quand tu viens adorer, il ne vient qu'avec sa petite offrande. Mais alors que celui-là n'allait pas simplement venir avec son offrande, mais il devait aussi venir avec sa dîme. Pour rendre son culte parfait. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans la Matthieu 4, apportez dans ma maison, il a servi offrande. Il a dit, vos offrandes, vos dîmes et vos offrandes. C'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Donc, quand quelqu'un s'approche de Dieu, il doit apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Maintenant, les dîmes et les offrandes font partie de l'ordre de l'Église. Je dis bien, ça fait partie de l'ordre de l'Église. William Branham me dit quand on vote le diacre, ne peut voter que celui qui donne ses dîmes et ses offrandes. C'est pas l'ordre de l'Église, ça? Voilà. Maintenant, regardez, je vous dirai la première citation pour baser la dîme de l'offrande des frères Branham. Vous voyez frère Branham, non? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêcher le 16-12e mois 59. Le 16-12e mois 59. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le 16 décembre 59, le paragraphe 115. Il dit, paragraphe 115, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêcher le 12e mois 59, le paragraphe 115. Écoutez avec moi très bien, si on avait le tableau, ça devait être là, vous pourrez vérifier vous-même. Mais moi je lis ici, là. 115 le paragraphe. Il dit,
Écoutez très bien ceci. Parce que c'est là que j'ai fondé cet enseignement. Il dit ceci. Quand Dieu mettait de l'ordre, on dit faisait quoi? Voilà. C'est vrai qu'on a appelé le projecteur. J'ai attrapé beaucoup de voleurs avec ça là-bas, de l'autre côté là-bas. Surtout qu'il y avait des projecteurs. Mais vous allez venir avec moi ensemble ici. Je vais attraper tous les voleurs ici. Je dis les voleurs de Dieu. Quand Dieu faisait quoi? Quand Dieu mettait de l'ordre. Le contraire de l'ordre, c'est quoi? C'est le désordre. Mais on dit, quand Dieu mettait de l'ordre. Écoutez, il a dit, vous tous les Lévites, je vous ai appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Quand Dieu mettait de l'ordre. Voilà, c'est ça que j'aime. Ouais, non? Voilà, Dieu a dit. Donc, il est maintenant en train de placer l'ordre là. Et il mettait l'ordre dans l'église de Moïse. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, je vous ai appelé comme sacrificateur. Il dit, et tous vos frères, les 12 tribus, non pas de le 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Quand Dieu mettait de l'ordre. Voilà, les gens sont comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez au temple et les 11 autres tribus vous apporteront leur dîme. Quand Dieu mettait de l'ordre. Ça veut dire que si le Lévite ne va pas rester le temps, il est en désordre. Si les 11 autres n'apportent pas la dîme, ils sont en désordre. Quand Dieu mettait de l'ordre. Amen. Où? Dans l'église de Moïse. Aujourd'hui, dans l'église. Amen. Le message donne la fin. Il doit y avoir ordre. Et l'ordre, elle est là, étable. Alors que je vous ai dit que non, la dîme de l'offrande fait partie de l'ordre de l'église. Parce que Dieu est en train de mettre l'ordre dans l'église de Moïse. Il a dit que le sacrificateur est au temple. Et les 11 autres tribus vous apporteront la dîme. C'est-à-dire que si moi étant lévite, je ne prêche pas la parole, je suis en désordre. Si je quitte mon poste, ça devient un désordre. Mais si vous le haut, parce que regardez, je vais prendre les traits. Et regardez comment ça a été servi. Vous voyez? Ici, il y a, le bloc, c'était le bloc ensemble de 12 ans, qui est appelé 12 tribus d'Israël. C'est pas ça? Et les 12 là ont été scindés en 2 blocs. Il y avait un bloc de 11 et l'autre bloc de 1. Le bloc, ce bloc-ci était appelé les Lévites. Et le bloc de 11 ici était le peuple qui n'était pas en le sacerdoce. Vous comprenez ça? Maintenant, donc je mets le bloc là ici, je mets le bloc 11 ici. Maintenant, dans notre canigramme ou notre position de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous savons qu'il y a le pasteur et à l'assemblée. Parce que ici, c'était le pasteur dans le bloc 1, ou les ministres. Dans le bloc 2 ici, c'était l'assemblée. Et le bloc 2 ici, c'est eux qui étaient le porteur de dîmes. Maintenant, le bloc 1 ici était le porteur de la parole. Donc, eux étaient porteurs, ceux-là aussi étaient porteurs. Vous l'avez?
Là, le porteur, là aussi le porteur. Nous les disons non. Qui a apporté la parole? C'est le pasteur qui a apporté la parole. Le pasteur est porteur de la parole. Il est porteur de la parole. Pourquoi? Parce qu'il est lévite. Il est prédicateur. Maintenant, si vous êtes très bien, le plan ici, ça c'est l'assemblée. Et ils ont porté des dîmes et des offrandes. Ah? Attendez, je continue un peu ici. Et puis je vais passer là. Il dit, alors le temple, les 11 autres, vous payeront la dîme. Ok? Quand vous aurez 9 buisseaux de pommes, versez-en un pour Lévite. C'est ça, non? Donc, déjà dans le paragraphe, dans les Écritures, là nous avons vu, il y a ces deux blocs là. Suivez-moi très bien. Il y a des membres de l'église ici, non? Suivez. Maintenant, dans ces deux blocs, on n'a pas. Dans la brochure là, ou dans le Nouveau Testament, au Nouveau Testament là-bas, il y en a que ces deux là. Il n'y en a pas autre chose. Il y avait 12 tribus, 11 lévites, et plutôt un lévite et le 11 autres porteurs de dîmes et des offrandes. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, ici là, il n'y a pas une autre famille qu'on appellera la famille de ceux qui ne portent pas les dîmes. Là, il y a que deux familles ou deux entités. L'autre, c'est le prédicateur. L'autre, c'est le porteur de dîmes. Mais non, ceux qui n'apportent pas les dîmes n'ont pas les blocs là. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Quand Dieu mettait que maintenant, si je vois très bien, alors que la Bible c'est un super enseignement. Maintenant, si vous voyez un frère ou une soeur dans un tabernacle qui n'apporte pas la Bible, on va le placer dans quel rang? Est-ce qu'on lui mettrait ici? S'il est ici, ça veut dire qu'il est pasteur. Il est prédicateur. Dans le bloc de 1. Vous voyez, même là, si vous voyez, vous n'allez pas son nombreux, mais là, il y a 1. Vous voyez ce que je dis, non? Si lui ne porte pas, il est dans quel bloc? C'est-à-dire qu'il n'a pas de bloc. On appelle un désordonné. Il est en désordre. Il est en désordre. Par rapport à quoi? Par rapport à l'ordre. Quand Dieu mettait de l'ordre. Il a dit, sacrificateur, au Tchabo et au Zawana, il a dit, il est à porter parole. C'est pas ça? Mais dans l'autre bloc, là, où? Si vous voyez quelqu'un en train de vaciller là, et bouffe ses dîmes là, il n'a pas de position, c'est un désordonné. Il est en désordre. C'est-à-dire, si je vois très bien, je prends les bases. C'est-à-dire, même s'il est diacre, d'abord un diacre dans une église ne fait pas la vie, je me pose la question, comment il a fait pour être diacre? Mais parce que déjà, lui, pour être diacre, on doit le voter. Et la parole dit, le peuple le voter, que c'est lui qui peut le dire. Mais comment ceux qui peuvent le dire vont voter ceux qui ne peuvent pas la dire? C'est tout un désordre. Voilà pourquoi quand Dieu mettait de l'ordre. On acclame le Seigneur. Donc, quelqu'un qui est diacre, s'il ne paie pas la dîme, il ne peut jamais être diacre. Parce que pour commencer, il est en désordre. Un conducteur de gens qui ne paie pas la dîme est un conducteur de gens en désordre. D'ailleurs, je vous dis une chose, c'est vrai. Dieu a dit que ceux qui ne paient pas la dîme, vous êtes frappés. Quoi? Dieu vous bénisse. Est-ce que vous accepterez qu'un conducteur de gens maudit peut vous chanter? Amen. On me regarde. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Vous me trompez. Vous êtes pas vous sérieux. Vous êtes frappés de la malédiction. Qui les a maudits? Dieu. Est-ce que quelqu'un qu'on a maudit peut chanter? Pour Dieu qui l'a maudit. Alors quand Dieu mettait des ordres. Amen.
Je vous ai dit, personne ne serait épargné. Amen. Tu vas comprendre que je ne crois pas le péché d'un païen, oui. Vraiment. Hein? Amen. Je vous dis, le diable aujourd'hui il empêche les enfants de Dieu de vivre la parole. Surtout le type de fond de l'église, c'est devenu boiteux. Voilà pourquoi moi je partais à Colosie. J'étais au salon, je me dis, quand tu iras là-bas, enseigne sur la dîme aux enfants. Je dis, oh, moi je vais quitter ici là pour aller voir là-bas, première chose de mission d'étranger. Je vais parler de la dîme. Il dit, oui, il dit. Quand je suis allé à Colosie, moi je passe sur la dîme, j'ai fait comme Jonas, j'ai parlé sur la foi de Marie. Je prêchais, je sentais que je ne vois pas. J'ai fait le mercredi là, quand je viens, après le péché, j'arrive à la maison, j'ai le sang, c'est comme si j'allais mourir. Et tout comme ça, parce que on m'a menacé. Le gars m'a menacé. Le matin, quand j'ai dit, il vient, le matin, dans le matin, je dis le matin, il me dit, je t'avais dit quoi? Enseigne sur la dîme et le fond. Ça m'est resté que 2 jours de prédication à Colosie. Je suis venu, j'ai une amie, 10 au fond, 2 jours. Frère, 80% des membres, sur 1000 qu'ils étaient, 80% des membres ne paient pas la dîme. C'est pour la première fois que j'ai vu, tu parles sur les dîmes et les offrandes, les gens viennent en l'hôtel en pleurant. En pleurant. Le pasteur dit, ceux qui ne payent pas la dîme, là, lever les maisons, lever. Tac, les gars, les mains. Il dit, baissez. Il dit au gars, appelez parce qu'ils viennent voir si ne paye pas la dîme. Je viens là. Il dit, ceux qui ne peuvent pas lever les mains, il lève les mains. Allez, je suis condamné. Il regarde les mains. Et quand la personne a si bien posé la voiture dehors, il ne paye pas la dîme. Les hommes d'affaires, il ne paye pas la dîme. Quand je suis résigné, allez, j'ai sorti une condamnation. Voilà pourquoi. J'ai dit, quand tu dis un truc, il faut obéir. Mais c'était comme ça le centre même de la mission. Les gens étaient là, pleins. L'église, là, quand tu vois les voitures dehors, là, c'est juste qu'on parle là-bas, les voitures, comme c'est une ville minière. Mais les gens ne payaient pas la dîme. Il y avait même une dame là, qui son mari travaillait ailleurs à Lubumbashi, elle a envoyé des dîmes, il n'a pas bouffé la dîme. Et il est confessé, je vous dis qu'il y a des confessions. Un gars qui vient me voir, il dit que moi, je suis désolé, je ne paye pas. Un gars. Il y a un administrateur, jeune ministre, ne paye pas la dîme. Vous voyez, le diable nous emmène dans les tel sujet, c'est bien tout ça. Mais moi j'ai dit, moi c'est le dîme et les offrandes. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, partout où je passerai, parce que je ne vais pas comme moi, dîme et offrandes. Et on a attrapé, par la Seigneur, lui-même bien sûr, c'est par sa parole, on a attrapé beaucoup de voleurs. Et le lendemain, le mardi, là, à la réception, le gens venaient confesser. Il dit, pasteur, j'ai beaucoup volé Dieu. Je ne sais pas comment je ferai pour rembourser. Mais prie dans mon moi. Frère, un grand réveil. Et j'ai compris que c'était ça le sens de ma mission. Donc, si je partais à autre chose, j'allais rater ça. Et c'est ça que j'avais dit. Partout où je suis allé, dis-nous au fond, dis-nous au fond. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Maintenant, ici, si tu es désordonné, tu verras que je suis désordonné toi-même. Parce qu'on est en train de montrer ta place. Tu ne peux pas prendre la place de l'homme, mais ta place, elle est où? Dans l'ordre de l'église. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, c'est qui, si je dis, mais comment il va nous chanter avec un désordre comme ça? Tu sais, à l'université, les jeunes qui sont les jeunes prégateurs. Même si je dis, mais comment un prégateur, jeune ministre, vient prêcher dans une église, il monte en chair, il paie pas la vie. Il est donc pour les diacres, ils vont collaborer avec le pasteur, mais comment vous ne payez pas la vie? Ça, c'est quelque chose d'église. Bon, déjà tu as dit que celui qui paye pas ça est maudit, donc je vais nous prêcher maudit. Je ne voulais pas dire de prêcher, parce que je vais nous prêcher. Étant maudit, Dieu a dit, ceux qui ne payent pas sont maudits. On peut dire ça.
Donc, à l'heure où tu ne payes pas la dîme, tu es déjà maudit. C'est la parole. Vous êtes frappés de malédiction. Et la malédiction, là, je vous assure, ce n'est pas Satan qui frappe ça. Ce n'est pas un démon, mais c'est Dieu lui-même qui frappe son propre fils. Vous voyez comment la dîme est stricte et grave pour Dieu. Il n'est pas juste à frapper son propre fils de malédiction. Son propre fils. Amen. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça plus de vendredi. La dîme en Dieu est prioritaire. La dîme en Dieu est prioritaire. D'ailleurs, Frère Branham me dit un membre de l'église, sa première obligation, c'est de payer sa dîme sur le Sa première obligation. Mais parce que la dîme, elle est prioritaire pour une église. Amen. Si vous avez une église où les gens ne payent pas la dîme, vous n'avez pas une église. C'est des hypocrites. Parce qu'après avoir jubilé sur ma prédication, ou mes prédications que je prépare, étant donné que je suis en train de jouer mon rôle dans le chiffre 1 ici, toi tu jubiles, mais à la fin, tu ne joues pas ton rôle. Mais tu es un serviteur. C'est des serviteurs. Quand Dieu mettait dehors, l'or doit régner, pas les autres. Amen. Il ne paye pas la dîme, il chante en désordre, prie en désordre, fait tout en désordre. Il ne met pas le gré de Dieu. Mais tout en désordre. Tu chantes en désordre. Oh non, il chante bien en désordre. Parce qu'il n'est pas dans l'ordre de l'église. Mais il est en train de former lui-même un désordre qui n'existe pas dans le plan. Le plan est là. Le plan est là. Où est-ce que tu te figures dans le plan? Nulle part. Mais Sédèque n'avait pas pris la dîme là-bas comme ça. Non. Il était dans cet ordre-là. Il était venu comme étant sacrificateur du Dieu très haut. Il était Dieu. Mais quand il fait Abraham, il avait l'office des sacrificateurs, du côté position d'un ministre. Sacrificateur du Dieu très haut. Il était Dieu qui n'avait ni père ni mère, mais en position des sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi Abraham le pain et le vin. Et on retourne qu'est-ce qu'Abraham fait? Il paie la dîme à Melchisédek. Et c'est cet ordre-là, c'est cet ordre-là, c'est cet ordre-là, c'est cet ordre-là. Le pasteur vous apporte quoi? Il vous apporte la parole, le type du pain et du vin. Et vous êtes Abraham ici, le père de la foi. Vous, à votre tour, vous faites comme Abraham. Vous payez la dîme, non pas au pasteur, à Melchisédek. Et Melchisédek donne ça à son serviteur. Parce qu'il n'a pas d'autre corps que mon corps. Mais là-bas, il avait un corps. Paul appelle ça le droit des prédicateurs. Ça va chauffer sur 3 jours à la base de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. 52 minutes. Il dit, quand Dieu mettait de l'ordre, il dit, vous tous des Lévites, je vous ai appelé pour que vous soyez des sacrificateurs. Et vous, et tous vos frères et les autres 12 tribus, non pas les 11 tribus, vous payeront la dîme. Quand vous aurez 9 boissons, des pommes, versez en 1 au Lévite. Quand vous verrez combien? Vous aurez 9. Et on va faire quoi? On va verser quoi dans Lévite? Donc, la plus grande partie, c'est pour vous. Et la moindre partie, la
commence à suivre pour comprendre ça. Ça, c'est quel esprit? Ça, c'est quel démon? C'est le démon de l'égoïsme. Vous parlez délivrance. Mais celui qui ne paye pas la dîme a besoin de délivrer. Qu'est-ce qui l'emmène à ne pas le faire? C'est un démon. Frère, derrière chaque chose, il y a un esprit. Amen. Alléluia. Donc, oubliez tout ça. Vous voulez prendre tout ça. Vous savez même dans ce monde, il y a toujours de droits aux propriétaires. Comme une société s'est allée pour tirer un peu les bénéfices dans notre sol ici, mais il faut qu'il paye des fonds. Hein? Il faut qu'il les verse. C'est qu'il donne, il faut qu'il verse une partie de l'État. C'est comme ça. Et la terre et tout ça appartient à Dieu. Quand vous allez, tout ce que vous recevez, c'est Dieu qui vous donne. Quand il va vous donner tout ça à la fin, vous avez une part, quelque chose, un montant à lui payer. Amen. Et ce montant lui permet de payer son ouvrier. Jésus dit que le roi de Dieu était semblable à un maître de maison ou le gens qui a loué les ouvriers pour sa moisson. Et les ouvriers qu'il a pris pour sa moisson, ce sont les prédicateurs. Quand vous ferez passer vos brebis dans le pouvoir ici, prenez la 10e brebis. Quoi? La 10e brebis. Vous en avez 9. La 10e ne vous appartient pas. Ça, je vais accentuer ça tout à l'heure. Ça ne vous la Bible ne vous appartient pas. Elle ne vous a jamais appartenu. Voilà pourquoi, si quelqu'un prend une chose qui ne lui appartient pas, c'est un voleur. Hasard chéri. Hein? Prenons un peu d'électricité ici. Rapidement. Et puis je vais revenir à la fin. Je n'ai pas fini la question. Prenez d'abord Lévitique 27. Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. Comment ce que quelqu'un peut avoir assez d'audace, assez de courage pour chercher à vouloir prendre ce qui appartient à l'Éternel? Quel courage! Pas parce que beaucoup pensent que ça appartient au pasteur. Non! Ça appartient à l'Éternel. Amen. Comment quelqu'un peut avoir ce courage de prendre ce qui appartient à Dieu? Si vraiment c'est un fils de Dieu, si vraiment il connaît la parole, si vraiment il a la crainte de Dieu, comment commencerait-il à prendre ce qui appartient à l'Éternel? Et que Dieu puisse lui dire, tu me trompes. Et lui pose la question, en quoi je te trompe? Hein? Il dit, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés devant les yeux. Il dit encore, revenez à moi et moi je reviendrai. Donc, ce peuple qui ne paie pas la dîme est témoin de Dieu. Il disait, j'ai dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça veut dire qu'il s'était éloigné loin de Dieu. Mais pour qu'ils ont posé la question, en quoi t'as
il faisait des publicités, il faisait ceci. Non, non, non. Parce que souvent les gens pensent que c'est ça seulement qui se doit de Dieu. Puisque je ne suis pas les femmes, je ne suis pas des hommes, donc je suis pour de Dieu. Mais là, ils n'étaient pas pour de Dieu. Il n'est pas la femme du voisin. Mais Dieu dit, vous êtes éloignés de moi. Parce que tout celui qui sera coupable face à une seule critique de Dieu sera coupable en tout. Et ils étaient éloignés loin de Dieu. Si bien tu meurs là, je veux de Dieu. Je veux de Dieu, tu meurs là. C'est à ta mort que tu vas t'approcher de lui. Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer sur la terre? Si tu as été évolué sur la terre, qu'est-ce qui t'a fait évoluer? Qu'est-ce qui t'a fait évoluer? Ce n'est pas la vie. Amen. Maintenant, s'il mourait comme ça, il était proche de Dieu en ce moment, après la mort. Nous sommes des catholiques. Est-ce que nous sommes des catholiques? En fait, les catholiques, c'est quelqu'un. Mais Dieu est la parole. La dire, c'est la parole. La brûler, ne pas respecter ça, c'est aller loin de Dieu. C'est la mort. C'est le péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Ce n'est pas tuer les femmes. Ce n'est pas l'adultère. Oui, la maladie. C'est l'incrédulité à la parole. Amen. Et la Bible, c'est la parole. N'est pas commettre l'adultère, la parole est interdite. Tout ça, c'est la parole. Mais le diable nous montre seulement sur le côté. Amen. Alors que le plus grave, même la Bible le front. Vous êtes frappés dans la malédiction. Dieu l'Éternel nous a. Si ton père ou ta tante ou je ne sais pas quoi te frappe de malédiction, on dit que l'immersion cause un peu de fait. Mais si le diable te frappe, vous savez t'avérer que vraiment, c'est ta tête. Tu viens chez le pasteur de chasse, il enlève les terrains par la prière. Mais si Dieu t'a maudit, il va en faire ça. Même le pasteur de la peur, il ne peut pas aller là-bas. C'est juste. Ça va dire que ne priez pas vite pour les gens. Amen, c'est juste. Parce que tu parles dans le corps de Dieu. Si Dieu t'a maudit, personne ne peut enlever ça. Mais toi-même, tu es capable de l'enlever. Parce que toi, en faisant ce que tu ne faisais pas, t'enlèves ça. À l'instant où tu bouffes la vie, tu es maudit. Mais à l'instant où tu commences à la payer la malédiction, c'est pas ça. Quand on dit que le contraire du bien, c'est le mal, non? Vous tournez simplement, c'est tout. Ça ne demande pas une prière. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez le pouvoir de changer le mal en bien. Si tu agis bien, tu comprends, ah c'est comme ça, tu le fais, à l'instant où tu fais ça, c'est parti, puisque tu es en règle. Mais à l'instant où tu bouffes, c'est sur toi, tu bouffes encore. Donc, tu malédiction, 80 malédictions, ça fait que ça joue, la dose ajoute. Quand tu arrives à appeler, tu pries. Mais plus tu bouffes, plus tu te vois, c'est pas ça. Hein? Tu vas, tu t'égares. Mais dès que tu obéis, tu reviens. Amen. Amen. Je continue. Il dit, tout dit appartient à l'Éternel. Et c'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose, ça appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Comment un homme, un fils de Dieu, une fille de Dieu va avoir l'audace et où tu passes les limites? Hein? Vous voyez, regardez quand vous lisez la nature de la manière que Malachie parle, vous allez voir que ça diffère un peu avec Moïse. Quand Moïse a parlé, il n'avait pas dit mettez-moi à l'épreuve. Il a seulement dit payez la vie. Il disait la chose. Mais quand il vient dans Malachie, Dieu se reste même. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Mais même quand l'épreuve, c'est comme si vous voulez voir s'il réellement imagine. Mais si c'est la Dieu, il est Dieu.
Il est Dieu. Il est descendu. Si vous lisez la nature de la lecture, vous allez voir qu'il est descendu. Même Jacques va venir encore dans ses paroles. Il n'a pas une voiture. Quand Dieu parle, il n'a pas. Il a dans le Testament. Moïse, il a parlé. Il dit papier. Voilà. Mais si vous avez dans l'histoire, vous allez voir que le peuple a été rétrogradé. Il les appelle, il revenez à moi. Vous voyez, ils avaient rétrogradé. Il dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Donc il est comme une garantie. Mais ce n'est pas dans sa nature. Il est Dieu. Si nous savons que la tête, c'est la tête. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Il a dit qu'on le prouve. Mais il est descendu pour amener les incrédules, ceux qui ne vont pas croire là, qui disent que qu'il le paye, vous allez voir, je vous bénis. Vous comprenez ça? Ici, vous allez voir, je vous bénis. Il lance un défi. William Branham aussi, quand il dit que quelqu'un pense qu'il n'a pas. Il n'a pas. Alors, il dit, si Dieu ne le bénit pas, traitez-moi d'un hypocrite. Ça, c'est la forme à pas. Dieu annonce un défi. William Branham aussi, le messager du temps de la fin, annonce un défi. Il a dit que moi-même qui vous parle là, j'ai respecté ça. Il faut voir comment est-ce que Dieu m'a béni. Amen. Quand Dieu mettait deux, Dieu bénisse. Moi j'aime comme ça. On acclame le Seigneur. Parce que quand on va, je vous ramène toujours là pour que vous voyez ça en tête de quoi je vais parler en fait. Et quand je disais que toi on désordre, tu vas comprendre, on désordre en quoi? Amen. Il dit, quand vous ferez passer votre vie dans le couloir ici, prenez la 10e de vie. Peu importe qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Elle appartient. Moi, je dis, elle appartient à l'Éternel. Ça veut dire qu'elle appartient à l'Éternel. Puisque quand ça crée la vous donner ça au nom de Dieu, ça va où? Ça va aux Lévites. Et ça va faire quoi aux Lévites? Pourquoi ça va aux Lévites? Mais parce que les Lévites sont placés dans le temple pour non pas servir le mur, mais pour servir les humains qui sont dans le temple là. Il prend leur temps, il médite la parole, il fait un travail sur vous. Et vous êtes la vie de Dieu. Que lui, le David qui a été employé comme ouvrier pour travailler sur la vie de Dieu que vous êtes. Et Dieu va payer la dîme à lui. Mais ce qui va faire que la dîme qui va payer à lui viendra du même fil. Paul dit, qui a fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Tu es en train de paître un troupeau. Ce que tu vas te nourrir avec ne viendra pas du ciel. Ça viendra de ce même troupeau. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si je prends un arbre chez moi, je prends le temps, je l'arrose, ma récompense ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra de ce même arbre que j'ai apprécié. Je mangerai le fruit de cet arbre. Ça ne viendra pas ailleurs. C'est la loi de Dieu. Amen. Paul dit, moi, Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait quoi? Vous êtes la vie de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, écoutez cet homme-là. Il a parlé des Lévites. Il a parlé des 11 qui va, n'est-ce pas, apporter la dîme. Là, maintenant, il parle d'autre chose. De la dîme, Écoutez. Maintenant, vous, les Lévites, quand vous ne servez plus, alors vous aussi,
Donc ici, personne n'est épargné dans cet ordre-là. Personne. Là, nous sommes là. Les Lévites. Personne n'est épargné. Il a parlé des Lévites qui sont dans le temple. Il a parlé de ceux qui font la dîme. Maintenant, il dit aussi que vous, là, quand vous recevrez la dîme des enfants d'Israël, vous aussi enlevez la dîme. Donc, Dieu a placé les gens dans une telle ordre que tout le monde paye la dîme. Parce qu'il n'y a pas un chrétien qui ira au ciel ou un chrétien qui ne paie pas la dîme. Il a placé tout le monde sont des payeurs de dîmes. Et tous les brebis et les pasteurs, tous sont à l'intérieur. Il dit, vous aussi. Amen. Donc, si moi je reçois la dîme, ok, et je n'enlève pas la dîme, je suis aussi en désordre par rapport à l'ordre. Amen. Hein? Amen. Tout le monde est le sac. Tout le monde est le sac. Tout le monde est le sac. Pourquoi? Parce que comme Dieu mettait de l'ordre. Partout. Amen. Vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Amen. Vous feriez l'offrande agitée, les offrandes élevées et différentes offrandes. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je dois finir. Je dois finir. Je lis juste un verset que je finis. On pourra continuer le vendredi. Le vendredi, c'est comme ça? Ah, ok. On va continuer le vendredi. Et on va essayer un peu de placer ces choses encore. On va pousser encore les malades plus loin avec le vendredi. Et puis le dimanche, on va conclure. On verra tout le monde ici là. Il y a des citations qu'on va lire. On va mettre tout le monde le sac. Et ça sera un shalom pour moi, à votre égard. Amen. Parce que lundi, je dois partir. On acclame le Seigneur. 1 Chronique 29, le verset 14. 1 Chronique 29, verset 14. Un Chronique 29, le verset 14 dit: Car qui suis-je qui est mon peuple pour que nous puissions de faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. À moins qu'il soit formation. Mais nous, tout ce que nous recevons, ça vient de l'Éternel. C'est pas ça? Nous recevons de toi, ok? Donc Jésus, par exemple, ici, là, Dieu est ici, là. Je mets un grand Dieu ici. Moi, je suis là. Il dit, nous recevons de toi. Donc c'est lui qui nous donne. Après, il dit, c'est que nous faisons. Donc ça fait un retour. Amen. Vous comprenez ça? Donc, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça. Qui comprend ça? Alors, quand ça fait comme ça, nous lui donnons, lui donne encore. Est-ce qu'on va manquer? Est-ce qu'on va manquer? On ne va pas manquer. Pourquoi? Parce que nous donnons ce qu'il nous donne. Et lui, quand nous lui donnons ça, il a promis de bénir ça. Il fera encore un retour. Et nous aussi, nous vous en verrons encore. Lui encore, il fera encore un retour. Et ça va comme ça, en se donnant un chrétien. Amen. Amen. Est-ce que je peux ajouter une citation? Merci. Vous êtes très gentil. On acclame le Seigneur. Merci. La brochure, rapidement, le début de la renommée de Jésus. Le début de la renommée de Jésus, prêché le 5e mois
50. Le bébé de Jésus, prêché le 5 juin 53 au paragraphe 7. J'étais à une conférence, à une réunion des ministres de ma propre église à mon retour. Certains théologiens disaient, frère Branham, nous aimerions que vous parliez ce soir. Oh, quel sentiment! J'ai trouvé l'occasion de me lever et de dire, frère, le prédicateur qui m'avait ordonné d'être présent, j'ai dit, c'est que vous disiez que j'avais eu un cauchemar. J'ai dit, nous avons envoyé des missionnaires en Afrique pendant les centaines d'années passées. Et quand je suis arrivé là, j'ai trouvé des gens qui portaient des idoles en argile. Tous sont chrétiens. Mais je dis, c'est que vous taxez des fanatismes. C'est que vous taxez des l'œuvre du diable à gagner plus d'âmes en Christ en 5 minutes. Que tous les missionnaires que nous avons envoyés pendant une centaine d'années coûtent des millions de dollars que nous avons dépensés. Maintenant, moi, j'arrive ici. Ça, c'est l'évangélisation. Mon nom encore. Amélie. Frère, sœur. L'église. Quoi? L'église devrait entrer dans le programme Dieu. Dieu, c'était vrai, il avait établi un programme. Frère, l'église doit entrer dans le programme de Dieu. L'église aussi est un individu, hein? C'est ça peut la sortie. L'église aussi, l'église locale. Amen. Peut-être que je parle ici, je ne parle pas au milieu, je parle aux gens. Voilà. Doit entrer dans le programme de Dieu. Ça veut dire qu'elle est hors du programme de Dieu. Elle devait entrer dans le programme de Dieu. Et on leur maintenant dit c'est quoi le programme de Dieu en question là. Et qui doit entrer dans le programme de Dieu, c'est alors que l'église évoluera. Très bien. Donc, elle doit entrer dans le programme de Dieu. C'est alors que l'église évoluera. Donc, l'église peut être là, elle peut être établie là, on peut chanter, on peut avoir le micro, on peut jouer les guitares, tout ce qu'on peut avoir. Mais si ça ne entre pas dans le programme de Dieu, elle ne peut pas évoluer. C'est le programme à laquelle Dieu est en train, je finis devant la station. Amen. Je vous bénisse 10 minutes. Amen. Le programme qu'il est en train de parler maintenant, qu'on va voir là, c'est ça qui fera que l'église puisse évoluer. Donc, même si vous êtes nombreux au nombre là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le programme de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu a une chose prioritaire pour une église. C'est la tête. Oui. La priorité pour, je le dis bien, je peux le démontrer avec la priorité pour Dieu, c'est la tête. Quand Dieu voit une église, il voit la tête. Choisir une église, je dis le pasteur. C'est ça. Amen. Je ne suis pas le mur, je ne suis pas le fort. Je choisis le pasteur. Glory to God. Amen. Yes, sir. Et au commencement, c'était le pasteur. Oui. Vous êtes venu après. C'est ça. C'était Dieu qui est le pasteur. Vous êtes venu après. Yes, sir. Donc le contrat entre Dieu et l'Église, c'est avec le pasteur. Oui. Donc la priorité pour Dieu, c'est le pasteur. Amen. Voilà pourquoi la première obligation, parmi que ces pays, ça dit qu'ils se font, c'est lié au ministère. Vous voyez pas ça? La première obligation est liée au ministère. Frère, vous pouvez acheter le micro là, vous pouvez acheter mon micro, vos tam-tam, vos guitares, là, je ne suis pas. Si moi, la maison, je ne suis pas à l'aise, Dieu ne sait jamais compter pour vos guitares. C'est ça. Le temps est prioritaire. Amen. C'est ça. Glory to God. Le temps est prioritaire. Yes, sir. C'est l'instrument de Dieu. Alléluia. Si les génies, même si vous battez un balcon et tout ça, si le gars est génie, Dieu ne sait où, vous ne serez jamais accueilli. Faites attention. Le temps est prioritaire. Amen. Glory to God. Parce que c'est le temps qui est le tabernacle de rassemblement. Oui. Vous voyez? C'est lui, c'est le temps qui est fait qu'il y ait un bâtiment. C'est le temps qui est fait qu'il y ait un micro. C'est le temps qui est fait que vous soyez là. C'est le temps. Tout, c'est le temps qui a fait.
Donc faites attention. Yes, sir. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Frère, c'est l'église de Dieu et en le pouvoir de Dieu. C'est alors que l'église évoluera très bien. C'est comme par exemple, écoutez, c'est comme par exemple le souper, les dîners de hôtes, les dîners hôtes, pour se faire de l'argent. Hein? Ce n'est pas des postes de Dieu, c'est qu'en fait le commerce pour payer les prédateurs. Alors que Dieu, dans son programme, avait établi une manière de faire les choses. Mais des fois, on a fait des dîners, des machins, des petits commerces, tout ça, pour payer le pasteur. Alors que Dieu, à sa voix, avait déjà son programme. Et ils s'est formé eux-mêmes leur programme. L'église de leur le programme de Dieu, c'est alors qu'elle a évolué. Il dit, par exemple, les dîners des autres pour se faire de l'argent. Ce n'est pas le procédé de Dieu. Payez vos dîmes. Payez vos dîmes. C'est ce que Dieu veut. Que vous fassiez. Amen. On a écouté, on donne un peu, il faut qu'il puisse comprendre ça. Amen, amen. Le programme de Dieu, ce n'est pas se former, machin, non, j'amène un autre, le pasteur, et tout ça, un peu, c'est bien tout ça. Ça, c'est chose secondaire. La priorité, qu'est-ce que Dieu a écrit à propos du péché? Qu'est-ce qui est prioritaire? Avec quoi devait-on se mourir? Qu'est-ce que Dieu a dit? Fais d'abord ça. Quand tu auras fait ça, quand l'idée vient de faire un temps, fais le temps. Mais commence d'abord à ce qui est prioritaire. Payez vos dîmes. Écoutez, c'est ce que le pasteur fait que vous fassiez. Oh non, c'est pas ça, ne dis pas. C'est juste. Amen. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est juste. Amen. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'il veut que vous fassiez, c'est que vous payiez vos dîmes. Payer vos dîmes, c'est ce que Dieu veut. Pas non, Dieu. C'est lui qui vous dit, Seigneur Jésus, oh, je t'aime. C'est ce même Jésus que Papa me dit. Il veut que vous payiez vos dîmes. Tu vends le charbon. Le charbon paye les dîmes. Tu vends les beignets. Ce n'est pas seulement pour les travailleurs. Tu vends les arachides. Chaque samedi paye. Tu calcules ton bénéfice. Le paie que tu trouves, tu mets à côté. Que ce soit 100 francs, que ce soit 200, 500, 1000 francs. Mets ça à côté. C'est la part consacrée pour l'Éternel. C'est une forme de gratitude. Oh, c'est que ça loué. Tu as béni mon commerce. Alors je t'apporte ma dîme. Les gens devaient être heureux. On a donné 10 000 de conduite. On n'entend pas de ça. Ah, je vais se donner. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais d'abord, ton papa peut les choses faire comment? Hein? Tu vas faire ce qu'on fait dans les dîmes de l'estage. Les dîmes de l'estage, ça n'existe pas. Si quelqu'un veut faire des choses pour Dieu, il doit le faire encore et encore et encore. Ça n'a pas de fin. J'ai des citations des fois à la fin de dit que non, je fais face aux gens qui me payent continuellement la dîme. La dîme, c'est la parole, et la parole, c'est une vie. Il n'y a pas de arrêt à la vie. La vie est continue. Amen, amen. Hein? Tout arrête, c'est la chose de la vie. Quand je prends la parole, cette parole devient vie à moi tout le temps que je vis sur la terre. Que de l'estage. Nous n'aimons pas être l'estage. J'ai envie de suivre, je sais pas, à la maison. C'est une émission très bonne, je suis dans ça arrête l'émission là vraiment. Elle me l'a pour comment tu te sens? Tu te sens comment? Mal à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est un des stages.
Après, pourquoi tu coupes? C'est ça, ça va me faire des stades là. Tu donnes le coup après le coup, toi tu coupes. Pourquoi tu coupes? La parole, on n'agit pas par un maman. Oh, les mamans, les mois là, c'est la parole. Les mois là, c'est pas la parole. Non, la parole, on agit tout là. On a vu tous les temps. Chaque mois, chaque jour, chaque date, j'ai vu la parole. Tu payes les billes, tu ne peux pas mettre le nom. Pour que les jours que tu paieras pas, on ne peut pas te répéter. Tu dois mettre ton nom. Si un jour on fait un vote, on saura comment les autres tu payes et que tu peux voter. On doit connaître qui paye la dîme. Il y a des types de positions qu'on ne prend pas et qui cherchent. On a dit non? Non. C'est-à-dire qu'il va répondre qu'il ne veut pas donner l'enfant. Mais comment tu feras? Peut-être qu'il veut l'argent. Je dois connaître ça vient de qui? Le nom. Oh non, je ne veux pas le nom. Pourquoi tu veux mettre le nom? Parce que tu fais. Tu veux faire le stage. Même quand tu vas payer, tu ne sauras pas. Non, il faut mettre le nom. Oui, Dieu bénisse la j'aime ça, moi c'est comme ça. On acclame le Seigneur, j'aime comme ça. Voilà, je suis les pour m'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Je suis les pour m'arrêter là. Je veux un peu en bas. Vous comprenez ça? Pas de délestage. Si quelqu'un vit la parole de délestage, c'est un païen, je l'ai dit. La parole, on ne fait pas de délestage. Je finis la station. Je vous donne le faire pour m'arrêter. Prenez-vous dire, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Écoutez, voyez, continuez. Wow. Arrêtez-vous. Continuez. Paul dit, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de ce qui vous a appelé. Vous couriez bien, mais qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu fais des délestages? Cette influence ne vient pas de Dieu, ça vient de l'enfer. Parce que si Dieu a commencé des choses en vous, il ira au bout avec ça. Voyez, continuez simplement dans le programme de Dieu. La dîme, c'est le programme de Dieu. Continuez simplement dans le programme de